Bonjour, nous sommes le jeudi 13 octobre 2022 avec une météo qui a été, ma foi, bonne pour celle d'hier, quoiqu'il y avait un petit peu de vent, hein. Notamment en soirée, on pouvait constater qu'il y avait du vent, bon, un petit peu frais. Et donc, bon, de toute façon, pour un mois d'automne, on est en plein automne, mais pour un mois de plein automne, enfin pour une période de plein automne en tout cas, ça semble une très belle météo parce que bon, généralement, les autres, les, les- les, les périodes automnales sont en général pluvieuses, froides et sombres. Ici, c'est pas tout à fait le cas. Il fait peut-être frais, mais pas aussi frais qu'on pourrait le penser, comme on pourrait avoir, comme on a connu certains automnes en la même période, au même moment. Bah, on a connu, je veux dire, des météos plus dégueulasses, on va dire. Mais bon, qu'est-ce qui est dégueulasse? Bon, ça, c'est encore à définir, puisqu'en fait, on a quand même besoin d'eau, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'eau cet été, donc il faut que les choses se fassent et que les réservoirs, les nappes phréatiques se remplissent. Mais c'est juste que, bon, parfois, bon, pour faire une petite sortie, c'est un petit peu délicat quand il fait très froid et quand il fait sombre. Voilà, quand il fait sombre, ça rajoute, voilà, du danger sur la route. Sur la route. Alors, ceci étant dit, euh, vous reconnaissez ici le processus euh, de la valeur absolue. Alors, je vous ai déjà expliqué, bon, un petit peu de pas mal de propriétés sur les valeurs absolues et qu'on définissait d'une certaine façon. On prenait par exemple, ici je vous rappelle que c'est des valeurs absolues qui sont voilà, définies pour un ensemble des réels. Parce que si vous prenez par exemple les nombres complexes, on parlera plutôt de, voilà, de modules, module d'un nombre complexe. Mais ici, bon, on est dans l'ensemble des nombres réels. Et donc, à un réel X quelconque, ben, on associe un autre réel au travers d'un processus. On teste, ben voilà, le processus, il est là. Vous voyez, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme, c'est la transformation de processus, voir euh, le comment on obtient cette fameuse valeur absolue. Bien sûr, on teste le signe du réel X. Euh, on compare bien sûr à zéro. Bien sûr, ce X par rapport à zéro. Donc, bien sûr, il y a une origine qui est définie, hein. Il y a une origine qui est définie dans le réel, il y a toujours une origine. Donc, on compare la valeur de x par rapport au réel. Attention, à 0, je m'excuse, par rapport à zéro. Mais on peut comparer zéro par rapport à lui-même. Ça, c'est pas un problème. On peut comparer tout par rapport à zéro, et on peut comparer zéro par rapport à lui-même. Ça, c'est pas un problème qui, voilà, qui pourrait se poser. Alors, si le signe est négatif, alors on change. Euh, et à un signe négatif, on associe son opposé. Si le signe est positif, alors on garde. Donc un X positif a pour associer lui-même. Bon, ça veut dire que associer lui-même, ça veut dire que il n'a aucune transformation, aucun processus qui est établi. On le garde. Ça veut dire qu'on le garde. Bon, ne faire aucun processus. Ça arrive parfois dans les algorithmes. Bon, dans un test, s'il s'avère que le test fournit un certain résultat, ben, on ne fasse rien. Voilà. Et si c'est le cas, si la valeur est plus grand ou égale à zéro, ben, on garde le nombre. On garde le nombre. Bien sûr, s'il est positif, hein. Si le signe est positif, alors on garde le nombre. Et le correspondant est noté par les symboles valeur absolue, qui est bien sûr deux traits verticales. Voilà, et c'est comme ça qu'on a le correspondant, au travers d'un processus élaboré au travers de cet algorithme-ci, qui est très facile à comprendre, hein, donc qui a déjà été expliqué dans une vidéo précédente. Ah, c'est la valeur absolue de x notée de cette façon-là. Alors, les propriétés qui ont été vues découlant des valeurs absolues sont de différents ordres. Elles ont été élaborées dans des vidéos. Et ici, je vais en voir une propriété. Alors, je vous rappelle quelques propriétés qui ont été vues. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je vous rappelle qu'on est dans un ensemble qui est l'ensemble des nombres réels. Et que cet ensemble des nombres réels est muni du zéro. Donc là, on peut représenter en association, établir une application des valeurs sur un axe où on va noter bien sûr
le zéro des nombres réels, bien sûr, et puis vous mettez une échelle, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bon, et là-bas, la tendance est, on a une tendance vers plus l'infini, moins 1, moins 2. Alors on peut mettre des virgules, bien sûr, parce que ce sont des nombres réels. Alors je vous rappelle que les nombres réels contiennent Q, l'ensemble des rationnels est inclus dans R. Les irrationnels, I, sont inclus dans R. Z est inclus dans R. Les décimaux sont inclus dans R. Voilà, les complexes, là, on va dire que les complexes contiennent R. Les complexes contiennent R. Ça veut dire que les nombres complexes, c'est un ensemble qui est comme ceci ici. Alors que si je prends Z, Z il est à l'intérieur voilà, de R. Voilà, et ainsi de suite, hein, je pourrais continuer de la sorte, mettre plusieurs ensembles. Ici, je vous ai mis les rationnels, c'est-à-dire des nombres qu'on sait mettre sous forme de fractions, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine périodicité dans leur écriture. Là, on a les irrationnels, on n'a pas de périodicité dans les réécritures. Bien sûr, ça c'est un nombre qui s'écrit de manière infinie, hein, celui-ci. Par exemple, si je prends 1 tiers, ben, c'est 0,333. Vous voyez la périodicité, hein. Voilà, et c'est une périodicité infinie, hein. Donc voilà, c'est limité si vous voulez. Alors si je prends les irrationnels, pi, voilà, pi est un irrationnel, c'est un nombre qui s'écrit sans périodicité, 3,1415, 3 petits points, voilà, ça continue sans avoir une périodicité. Donc ces nombres-là, on sait mettre sous forme de fraction, par contre ceux-là, on ne sait pas les mettre sous forme de fraction. Et donc ça ce sont les rationnels, d'un côté qu'on sait mettre sous forme de fraction, et les irrationnels, on ne sait pas écrire sous forme de fraction. Ensuite on a les entiers, il n'y a pas de virgule, quoi qu'on peut mettre une virgule, mais alors à ce moment il faut mettre tous des zéros derrière la virgule. Il y a une infinité de zéros. Voilà, il y a les décimaux, bon, les complexes ils contiennent R, hein, voilà. Moi je parle de R. Donc ici, ce cas-là n'est pas envisagé parce qu'ils ont leur propre forme d'expression pour voilà, les distances. Hein. Les distances voilà, on utilise d'autres mots. On ne parle pas de valeur absolue, on parle de modules pour les complexes. Donc c'est toute une autre, voilà, un autre vocabulaire. C'est normal parce que c'est un autre ensemble qui est au-dessus de R. Et donc, le processus, il est ici. Et dès le moment où vous manipulez des nombres réels, et c'est le cas ici, eh bien, on peut mesurer des distances sur cet axe. On peut mesurer des distances, petit instant, voilà, par rapport au zéro. Alors si je dis par exemple la valeur absolue de 3, on va dire de plus 3, ça fait 3. Une distance, je vous rappelle, c'est toujours positif. Hein. La propriété de la distance, elle est toujours positive. Ça veut dire que quoi 3, ça veut dire que c'est la distance de 3 à l'origine. C'est la distance de 3 à l'origine. Alors si je dis moins 4, moins 4, moins 3, je crois que je l'ai passé un peu trop loin, moins 2, ouais, je l'ai mis un peu trop loin, je m'excuse, je vais recommencer ça, parce que j'ai commencé par la gauche, j'aurais dû commencer par la droite, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, voilà, et là, la valeur absolue de moins 4, ça fait 4. La valeur absolue de moins 4, ça fait 4. Donc c'est la distance, ici on va parler, l'origine c'est O, là A, là vous avez la distance OA. C'est toujours par rapport à, à l'origine. Ça signifie la distance OB, où B est le point situé en moins 4. Alors, on aurait pu parler en termes de segments. Hein.
c'est le segment, la longueur du segment OA. Voilà, la longueur du segment OB pour autant on a défini un segment. Si on définit un segment OA, c'est sa longueur. Si je définis le segment OB, c'est sa longueur. Donc c'est toujours par rapport à une référence obligatoire qui est l'origine. Toujours. Alors à partir de là, ont été vues des propriétés dans certaines vidéos établies auparavant. Vous pouvez aller dans la playlist, vous tapez les valeurs absolues et vous retrouverez voilà, des exercices sur les valeurs absolues, notamment des propriétés qui ont été définies. Et une des premières propriétés, c'est voilà, si la valeur absolue de x égale 0, ça signifie qu'on compare la distance par rapport au 0. Voilà, là, la distance par rapport à O, c'est 0. La distance par rapport à l'origine vaut 0. Et la distance de 0 par rapport à 0, ben c'est 0. Voilà. Donc la valeur absolue de 0, c'est 0. Alors je vous rappelle que j'avais fait une petite vidéo qui décrivait que bon, le 0 n'a pas de signe. Alors d'autres vous diront que le 0 a les deux signes. Il a les deux signes. Bon, ça c'est sujet à interprétation. Bon, si vous voulez faire une certaine démonstration que les deux signes, bon, ce qu'on dira, c'est qu'on dira que 0 a un signe indéterminé. C'est comme le vecteur nul. Le vecteur nul, par exemple, si je prends dans l'ensemble des vecteurs, ben, le vecteur nul, qu'est-ce qu'il a? Ben, il a un sens indéterminé. Et il a une direction indéterminée. Quelque part, il n'a pas de direction, il n'a pas de sens. Il n'a pas de direction, il n'a pas de sens. Ou on peut dire qu'il a une direction, voilà, sa direction est, voilà, vaut 0. Et son sens, il vaut 0. Voilà, donc tout ça, c'est sujet à interprétation, ça, on peut discuter là-dessus, mais pour moi, ici, je veux considérer que le 0 n'a pas de signe. Voilà. Et certains diront que le 0 a les deux signes, pourquoi pas. Bon, chacun interprète à sa façon, de toute façon, ça ne change rien. Ça ne change rien. Le jour où ça changera quelque chose, de toute façon, le 0, il est absorbant pour la multiplication. Voilà, si vous faites dans les réels 4 fois 0, qu'il soit plus ou moins, on s'en fout parce que il sera absorbé, il vaudra 0. Voilà. Et si vous faites 5 plus 0, qu'il soit plus ou moins, ben, le 0, il est absorbant pour la multiplication et il est neutre pour l'addition. Donc, que vous considérez plus moins, le 0 plus moins, voilà, si vous prenez ce cas de figure-là, ben, ça ne changera en multiplication et en addition, ça ne change rien du tout. Rien du tout. Ben, vaut mieux dire qu'il n'a pas de signe. Bon, comme ça, bon, on se dit que le 0, c'est quelque chose d'étrange. Ça a été ramené, voilà, en Europe. Il n'y avait pas de 0 avant. Le 0 était ramené en Europe par, je ne sais plus comment, le monsieur, comment il s'appelle, Fibonacci, je crois que c'est lui qui a ramené le 0 en Europe. Et à partir de là, on a traité le 0. Bon, avant, il n'y a pas de 0. Donc, le 0, s'il n'existait pas auparavant, bon, qu'on a attribué une valeur qui signifiait le rien du tout, ben, ça fait un peu étrange. Hein. Est-ce qu'il est plus, il est moins, alors qu'il signifie rien, et il signifie voilà, le nul, le rien du tout. Est-ce que le rien du tout peut posséder un signe? Bon, ça c'est une discussion voilà, qui peut durer dans un débat très longtemps. Alors là, je vais directement mettre un arrow à ce débat. Moi, je vais dire tout simplement, il n'a pas de signe. Voilà, si quelqu'un a envie de considérer qu'il a des signes, voilà, c'est son droit. Tant que les résultats de calcul ne changent pas, bien sûr, ne changent pas. Tant que ça ne change pas les résultats du calcul. Et ici, c'est pas le cas. Ça ne changera pas les résultats du calcul. Donc, vous pouvez considérer comme aussi bien positif et négatif en même temps. Alors que c'est inutile hein, de le faire, comme je vous l'ai dit. Donc pour moi, je prends une décision en disant que bon, y a pas de, le 0 n'a pas de signe. Alors, si je prends une deuxième propriété, la valeur absolue de x et son opposé moins x, bon, ça c'est valable pour 0. Hein. Voilà, que je vous ai dit qu'il y a un signe ou pas de signe, on s'en fout. La valeur absolue de 0 est égale à la valeur absolue de moins 0. Voilà, ici, si vous lui mettez un signe devant,
ça marche, hein. C'est pas que ça va pas marcher pour 0, ça marche aussi. Bon, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux valeurs opposées ont même valeur absolue. Est-ce que c'est normal? Ben oui, justement parce que qu'est-ce que c'est que deux opposés? C'est deux nombres qui sont disposés à l'opposé par rapport au 0. Donc si je prends plus 4 et je prends moins 4, 4 et moins 4 sont symétriques. Ils sont symétriques par rapport à quoi? Mais encore une fois, par rapport au 0. Ils sont symétriques par rapport au 0. Donc, si vous dites la valeur absolue de la distance pour aller de 4 à 0, cette distance-là vaut 4. Distance que je vais dire, je vais appeler OA. La distance OA égale 4. Mais la distance OB vaut aussi 4. Donc, c'est normal. Ça, c'est une définition assez simple à comprendre et qui a été voilà, démontrée dans une vidéo précédente. Il a été utilisé, enfin, travaillé dans une vidéo précédente. Voilà. Donc, vous voyez que les propriétés des valeurs absolues commencent à, ça commence à s'étoffer. Voilà. Donc, la valeur absolue d'un nombre et son symétrique, son opposé, hein, qu'on appelle l'opposé ici, pour dans R, le symétrique, c'est l'opposé. Mais deux opposés ont la même valeur absolue. Alors, un nombre, une autre propriété, c'est qu'un nombre est toujours plus petit que sa valeur absolue. Ou, si vous voulez, en d'autres termes, la valeur absolue est toujours plus grand ou égal à un nombre. Donné x. Alors, si je prends moins 4, attends, ici je fais une petite erreur, je m'excuse. Non, ça va, j'ai rien dit, Si je prends la distance par rapport à un point, par rapport à l'origine, toujours par rapport à l'origine, je vais prendre 5. Sa distance, elle est égale. La distance de O à A, elle vaut 5. Bon, maintenant, prenons moins 5. Alors, comparons la distance OA par rapport à le symétrique de 5. Eh bien, là, vous voyez tout de suite que OA, la distance vaut 5. Elle est strictement positive. Et un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Donc, ce sera ceci. Donc, de deux choses l'une, soit la distance est égale quand le nombre est positif, ou soit la distance est plus grande quand le nombre est négatif. Quand je parle de nombre, c'est x. Et la distance, c'est la valeur absolue. Donc, x sera toujours plus petit, le nombre x. Hein, par exemple, si je prends moins 5, plus petit que la valeur absolue de moins 5. Par contre, moins 5 est égal à... La valeur 5 est égale à la valeur absolue de 5. Donc, en général, on dira plus petit ou égal. Et inversement, la valeur absolue de x est toujours plus grand ou égal, elle peut être égale, quand le nombre x est positif. Voilà, et ça c'est une propriété, je veux dire une autre propriété des valeurs absolues qu'il faut tenir en compte. Alors vous connaissez une propriété très importante qu'on retrouve dans les triangles, mais qu'on retrouve dans les réels aussi. Dans les triangles, vous savez, connaissez l'inégalité triangulaire. Dans les triangles, eh bien ici, c'est valable pour les nombres réels sur un axe x. Alors, bien sûr, toujours muni les nombres réels, munis bien sûr de son 0. Et là, une démonstration a été faite et vous retrouvez l'expression qu'on retrouve dans les triangles, c'est-à-dire l'inégalité triangulaire. On a, quel que soit bien sûr, attention que c'est valable pour tout nombre x1, x2
appartenant au nombre réel, si vous faites x1 plus x2, et ça, ce sera toujours plus grand ou égal à la valeur de x1 plus la valeur de x2. C'est voilà, une écriture de la forme triangulaire, de l'inégalité triangulaire, adaptée bien sûr au nombre réel. Puisqu'ici on est sur un axe, on n'est pas avec des triangles, on est avec voilà, sur un axe. Voilà, donc c'est une propriété fondamentale, je veux dire, des, des valeurs absolues. Et qu'on retrouve bien sûr avec les modules. Hein. Dans les modules, dans les nombres complexes, on retrouve cette écriture voilà, d'inégalité triangulaire. Mais là-bas, on parle de modules, comme je vous ai dit, on parle de modules. Hein. On parle pas de, on parle pas de valeur absolue. Ben, dans les nombres complexes, on pourra parler de valeur absolue si le nombre complexe A plus BJ, si on a A plus BJ, avec BJ égale 0, c'est-à-dire l'imaginaire pur est nul, la partie imaginaire est nulle, je m'excuse, la partie imaginaire est nulle, donc on retombe sur un réel, hein. Et si on retombe sur un réel, vous pouvez parler à ce moment-là de valeur absolue, et plus de modules. Alors, ceci étant dit, je vais démontrer ici, voilà, une démonstration qui ressemble à celle-ci, c'est de mesurer la distance entre deux valeurs maintenant. La distance entre deux valeurs. Alors, n'oubliez pas, je vous le rappelle encore une fois, les notions de distance, c'est des notions qui ramènent vers du positif. Hein. Une distance, c'est toujours strictement... Enfin, toujours positif. C'est toujours positif. Positif, c'est plus grand ou égal à 0. Une distance peut être nulle, il n'y a pas de problème. Elle est nulle si vous mesurez par rapport à un même point. À un même point de référence. Alors, après avoir vu l'inégalité triangulaire ici, je prends deux valeurs, quel que soit x1, x2 appartenant bien sûr à cet axe des nombres réels. La distance entre deux nombres réels, qui est x1 moins x2, voire x2 moins x1. Pourquoi ça? Pourquoi j'écris déjà ça? Parce que vous savez très bien que la valeur absolue d'un nombre est égale à la valeur absolue de son opposé. Hein. Déjà, ça, il faut aller rechercher une propriété qui a été vue ici. Donc que je fasse x1 moins x2, la distance de x1 à x2 ou la distance de x2 à x1, voilà, c'est ici. La propriété ici ne change pas. Si vous prenez deux opposés, voilà, donc ce qui veut dire que si je prends l'opposé, si je prends la distance de x1 à x2 ou x2 à x1, voilà, ça ne change pas. Ça ne change pas, c'est la même chose. Et là, aussi bien l'inégalité triangulaire, on avait un plus ici. Là, on avait un plus. Bien maintenant, vous aurez compris qu'on va voir des moins. Ouais, ici, j'ai marqué le moins, le 1 à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur. Alors attention qu'ici, l'inégalité triangulaire, attention à ça, l'inégalité triangulaire, c'est plus grand ou égal ici. Donc, la valeur absolue de la somme est plus grand ou égal à la valeur absolue d'une somme est plus grand ou égal à la somme des valeurs absolues. Voilà. Par contre, ici, attention à ça, la différence, la valeur absolue d'une différence, attention qu'ici, ici je me suis trompé. Ici, je m'excuse, je me suis trompé ici. x1 plus x2. On peut faire un essai.
On peut faire un essai. Je vais faire un essai parce que ici je suis pas trop sûr. Je vais prendre deux nombres. Bon, j'avais fait la vidéo, hein, tout avait été fait. Ça avait été démontré, tout avait été fait. Donc, mais je vais quand même essayer ça. Moins 5, moins 3, ça fait moins 8. Si je prends la valeur absolue, ça fait 8. Comment est 8 par rapport à la valeur absolue de moins 5 plus la valeur absolue de moins 3? Ça fait 5 plus 3, ça fait 8. Là, elle est égale. Donc, on peut dire qu'il y a au moins une égalité. Au moins. Bon, maintenant, si on trouvait le cas où on a, si je mets moins 5 plus 3, et là, moins 5 plus 3, valeur absolue de 3, ça fait 3. Là, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. Par contre, là-bas, ça fait 2. Et 2. Donc, c'est la valeur absolue de moins 2. Donc, ça fait 2. Et 2, et comment par rapport à 8 2, la valeur absolue de moins 2, c'est 2. 2 par rapport à 8, il est plus petit. Donc, ici, bien sûr, je m'étais trompé. Hein. Bon, en écrivant ceci, ça veut dire que si je prends les valeurs absolues séparément, leur somme sera toujours plus grand, ou voire égale, hein, comme je vais montrer ici. Donc je peux écrire quoi? Ben, je peux écrire ceci, x1 plus x2 plus grand ou égal à x1 plus x2. Bon, je peux aussi écrire que x1 plus x2 sera plus grand ou égal à x2 plus x1. Voilà, c'est la même chose. Bon, maintenant, faisons-le avec ceci, avec non pas le plus, mais le moins. Voilà. Et c'est ça que je vais démontrer. Donc ça, je vais démontrer. Est-ce plus grand ou plus petit? Est-ce plus grand ou plus petit? Voilà. Donc là est toute la question. Est-ce plus grand ou plus petit? Et je vais démontrer ça ici maintenant dans cette vidéo. Donc on va rechercher l'inégalité qu'il y a à ce niveau-ci. Donc qui est la distance entre deux valeurs x1 et x2. Alors on va prendre quel que soit x1, x2 appartenant au nombre réel, voilà, ça c'est l'hypothèse. Recherchons l'inégalité qui existe entre x1 moins x2. Bon, ça c'est le symbole d'inégalité qu'on ne sait pas encore ce qu'il faut mettre, puisque je vais le démontrer dans un instant, par rapport à la valeur absolue de x1 moins la valeur absolue de x2. Bon, mais ça, vous aurez compris que je peux écrire aussi x1 moins x2 que vaut tel en travers, voilà, de l'inégalité de x2 moins x1, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la valeur absolue de x est égale à moins la valeur absolue de x, donc que je prenne l'opposé, il y a toujours égalité. Alors pour ça, pour démontrer ceci, je vais partir
je vais définir la différence qui est à l'intérieur de la valeur absolue ici. Voilà. Ouais, j'aurais pu marquer aussi x2 moins x1. Hein. Comme je viens de vous dire ici, bon, j'aurais pu marquer ça aussi. Tout ça, il y a différentes formes d'écriture. Hein. Parce que x1 moins valeur absolue de x1 moins x2 est égale à la valeur absolue de x2 moins x1. Puisque la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x. Alors on va poser z égale x1 moins x2 qui est le contenu à l'intérieur de la valeur absolue. Ça vous le remarquez, j'aurais pu marquer valeur absolue de z. Donc ça veut dire que la valeur de x1 moins x2 là, que vous voyez là, ben, c'est égal à la valeur absolue de z. Hein, tout simplement. Et donc à partir de là, je peux extraire le x1 bien sûr à partir de celui-ci, que vaut x1, ben, il vaut z plus x2. Et donc là aussi, je peux dire que si je prends la valeur absolue de x1, ben, là encore une fois, ça fait la valeur absolue de z plus x2. Bon, j'aurais pu dire, ici c'est x1 moins x2 ou x2 moins x1, et là c'est z plus x2 ou x2 plus x1. Alors, la commutativité a lieu dans cette valeur absolue. Et donc là, vous voyez que je recherche la distance entre deux points. Là, c'est plus par rapport à l'origine, hein, c'est par rapport aux deux points. Voilà, c'est par rapport aux deux points. Par contre, ce qui est par rapport à l'origine, c'est là. Là, x1, c'est par rapport. La valeur absolue de x1, c'est la distance par rapport à l'origine. La valeur absolue de x2, c'est la valeur absolue par rapport à l'origine. Et comme on est en termes de distance, ben, une distance est toujours positive. Il faut toujours la prendre en valeur absolue. Alors, celui-ci va se référer à la propriété qui a été vue précédemment, c'est-à-dire la propriété que voici. La valeur absolue d'une somme est plutôt égale à la somme des valeurs absolues. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais rechercher cette écriture-là. Hein. Je vais traiter cette écriture-là. Donc je vais débuter avec ça. Donc je vais partir de x1 est égal à z. Petit instant. Donc je vais mettre les choses en place. Donc je disais que x1 est égal à la valeur absolue de z plus x2. x1, valeur absolue de x1 est égal à la valeur de z plus x2. Oui, mais cette propriété-là, vous la connaissez. Puisque, je vais vous dire, d'ailleurs, je m'étais trompé sur l'inégalité. Là, c'était plus petit ou égal. Hein. C'est plus petit ou égal. Donc, la valeur absolue d'une somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Donc, je vais pratiquer ça ici. Ça, c'est plus petit ou égal à la valeur absolue de z plus la valeur absolue de x2. Et donc, à partir de celui-là et de celui-là, je peux écrire valeur absolue de x1 plus petit ou égal à la valeur absolue de z plus la valeur absolue de x2. Ce qui veut dire que valeur absolue de x1 moins la valeur absolue de x2 est plus petit ou égal à la valeur absolue de z. Oui, mais la valeur absolue de z, elle vaut valeur absolue de x1 moins x2. C'est cette écriture-là. Donc je vais redescendre en bas pour écrire que valeur absolue de x1 moins valeur absolue de x2 est plus petit ou égal à la valeur absolue de x1 moins x2. Voilà. Et maintenant, si je prends les valeurs absolues, ici, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Là, c'est toujours vrai, ça reste toujours vrai. Alors la valeur absolue d'une valeur absolue, ça changerait. Hein. C'est toujours valeur absolue d'x1 moins x2. Donc j'écrirais que la valeur absolue de x1 moins la valeur absolue
de x2 est plus petit ou égal à la valeur absolue de x1 moins x2. Ou en d'autres termes, x1 moins x2 est plus petit ou égal à la valeur absolue de la valeur absolue de x1 moins la valeur absolue de x2. Voilà, et maintenant, je peux dire aussi que, prendre tous les cas de figure, x2 moins x1 est plus petit ou égal à valeur absolue de x1 moins la valeur absolue de x2. Je peux dire que valeur absolue de x1 moins x2 est plus petit ou égal à la valeur absolue de x2 moins x1. Et ça, c'est plus petit ou égal à la valeur absolue de x2 moins x1. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs formes d'écriture à cela. Bon, alors si je résume, donc ici c'est comment est la valeur absolue de x1 moins x2, c'est plus grand ou égal à la valeur de x1, la valeur absolue de x1 moins la valeur absolue de x2. Et donc, si je reviens en arrière, on demandait de rechercher quel type d'inégalité on aurait. Donc dans ce cas-ci, c'est plus grand ou égal. Alors, pour résumer la chose, en comparaison par rapport à l'espèce de l'inégalité triangulaire qu'auparavant, donc j'écrirais en une seule forme, hein, parce que vous avez vu qu'il y a des écritures multiformes. Je mettrai d'un côté la somme, et ça, bien sûr, quel que soit x1, x2 appartenant au nombre réel, je mettrai la somme et je mettrai la différence. Alors, pour la somme, l'inégalité est une forme ressemblant à ceci. C'est x1 plus x2 est plus petit ou égal, alors que l'autre, il est plus grand ou égal. Voilà, c'est juste ça. Alors, bien sûr, ici, il faut mettre x1 plus x2. Je vous rappelle qu'une distance est toujours positive. On aura toujours du positif ici. Hein. Là, on sera toujours positif parce que on sera toujours positif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est là-bas, ici, ce sera toujours positif ici. On décortique les deux nombres. On prend leur valeur par rapport au 0. Si on prend décortique, on prend leur valeur par rapport au 0 et qu'on les additionne, c'est beaucoup plus grand que... Enfin, cette valeur-là est plus grande que... ou égale, voire égale, hein, si les deux nombres sont positifs, sont égales, voilà, seront plus grandes que la distance, enfin que la somme des deux nombres. Alors maintenant, si on fait la différence des deux nombres, en pris en valeur absolue, c'est la distance. Voilà, entre x1 et x2. Et là, bien sûr, vous aurez compris que c'est plus grand que ceci. Maintenant, je peux tester ça. Alors, le premier a été testé dans une vidéo. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, pour aller voir la vidéo, ça a été testé sur GeoGebra, mais cette fois-ci, je vais tester la seconde. Hein. Donc, x1 moins x2 plus grand ou égal à x. C'est-à-dire que je prends GeoGebra, voilà, je prends un curseur qui va représenter un nombre
au hasard, qui va aller de bon, pas trop loin non plus. On va aller de moins 8 à 8, hein, pardon. On n'a pas besoin de plus. Par incrément de 1, je vais traiter des nombres entiers, hein, plutôt que... Voilà, j'ai pas besoin de virgule ici. J'aurais pu mettre des virgules, hein, mais bon, ici je vais traiter directement les entiers pour avoir un aperçu direct. Hein. Voilà, on va pas commencer à aller faire se compliquer la vie. Alors là aussi, on va aller de moins 8 à 8 par incrément de 1. Voilà. Alors ici, on va faire bien sûr la différence. Je vais faire A moins B. Voilà que vaut A moins B. C'est normal parce qu'ici, bon, tout dépendra. Oui, ici je peux mettre des virgules. Vous voyez que je peux mettre des virgules. Là je fais A moins B. Là, A moins B négatif là. Alors je vais prendre la valeur absolue de A moins B. Voilà. Alors ici je préfère l'écrire, c'est vrai que c'est C, mais je préfère l'écrire voilà, en complet. A moins B ou B moins 1, c'est la même chose. Hein. Voilà. Alors je vais rechercher la valeur absolue, la distance par rapport à l'origine, valeur absolue de A, la valeur absolue de B c'est par rapport à l'origine. Voilà. Faire la différence A moins la valeur absolue de B. Et ce qui va m'intéresser, c'est bien sûr cette valeur-là, mais prépositivement. C'est-à-dire la valeur absolue de A moins la valeur absolue de B. Voilà. Et donc, vous remarquez, ce que vous devez faire attention, c'est juste voilà, le D, la valeur de D, le restant on s'en fout, la valeur de D et la valeur de H. Donc vous devez contrôler la valeur de D et de H. Si je fais ça, voilà, là la distance par rapport à l'origine, elle vaut 2,64. Ici, la distance par rapport à l'origine, elle vaut 4,6, mais A étant en négatif, hein, mais B étant positif. Donc, moins 2,64 sa distance par rapport... bon, je peux mettre les coordonnées aussi, hein, par rapport à l'origine. Donc, je vais mettre le premier point, c'est A, virgule 0. Et le second, c'est B, virgule 0. Voilà. Et là, on peut voir, en manipulant, la distance par rapport à l'origine. Là, la distance par rapport à l'origine, et puis les distances par rapport à A et B. Alors, distance AB, bien sûr, c'est le point A. A majuscule et B majuscule. 3,04. Voilà, et la distance AB, c'est 3,04. Distance AB, c'est le point D. D, il mesure 3,04. Et si je change 1,52 pour AB, distance AB, 1,52. Donc, c'est bien la distance AB, hein, de grand A au grand point B. Et donc, si je prends une distance, par exemple celle-ci, je vais là-bas, si je vais par là, bon, la distance AB, la distance de B, du point B par rapport à l'origine, je pourrais l'écrire, qui est 0,8. 0,8, et l'autre c'est 1,44. Donc distance c'est 0,8 et 5,44. Alors si je fais 0,8 moins 5, 0,8 moins 5,44 ou 5,44 moins 8, pris en valeur absolue, la distance vaut 4,64.
464. Ici, elle est égale. Hein. La distance, elle est égale. Parce qu'on a 464 pour D et 464 pour H. Alors, quand est-ce qu'elle est différente? Je vais reprendre directement en distance. Voilà, 6,08. Là, ici, vous voyez que la distance AB est plus grande que H. Donc, je vais rechercher ici, distance AB, 6,08. Voilà, c'est plus grand que H. 4,8. C'est à 4 figures. Et là, j'ai pris le A. Le A est positif, grand, et B est négatif, petit. Je vous remercie.